Bonjour à tous, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de cartes oracle que j'ai acheté il y a un petit moment. Je l'ai acheté il y a à peu près un mois. C'est Le Sens des Sorcières, un jeu de Sandrine Medium illustré par Rocket Paint. Alors, il y a deux versions qui existent de ce jeu. Donc, la version que j'ai prise, c'est la version Mass Market, qui est éditée par Exergue dans la collection Good Mood Dealer. C'est un jeu normalement au prix de 24,90 €. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Voilà, puisque vous savez que j'ai fait du tri dans ma cartothèque sur Vinted et donc ça fait partie de ce que j'ai acheté sur Vinted avec ma petite cagnotte. Donc, comment reconnaître déjà la version autopubliée de la version Mass Market? Bon, déjà, vous avez l'information sur la tranche, mais ça, c'est pas toujours visible sur les photos si vous voulez l'acheter d'occasion. L'autre différence au niveau du packaging, ça va être ce cercle ici qui va être de couleur un petit peu abricot orangé sur cette version Mass Market, alors qu'il sera plus dans un ton lilas très pâle dans la version autopubliée. Donc ça c'est la première différence. Et puis la deuxième différence, ça va être par rapport aux cartes. Puisque dans cette version Mass Market, les tranches sont neutres, alors que dans la version autopubliée, il y a des tranches métallisées violettes. Et donc, c'est plutôt par rapport à ces tranches, en fait, que j'ai choisi de me diriger vers cette version Mass Market, parce que j'ai acheté plusieurs jeux qui ont des tranches métallisées de couleur, que ce soit autopublié ou Mass Market. Et généralement, si c'est de la tranche métallisée, vraiment brillante, ça vieillit pas forcément très très bien. Et plus la couleur est foncée, moi ça vieillit bien. Donc voilà, du coup j'ai préféré me diriger vers cette version avec les tranches neutres. Je sais que dans le temps ça vieillit mieux. Voilà, donc j'ai pris ce jeu parce que c'est un jeu qui est divinatoire. Et bon, j'aime beaucoup les jeux divinatoires, c'est le type de jeu que je préfère. Donc, le jeu arrive avec un petit livret comme ça, dans lequel vous allez avoir une petite présentation de l'oracle. Vous avez quelques tirages qui sont classiques. Il y a le tirage à 3 cartes, le tirage en croix, et puis le tirage du prénom. Et puis ensuite, dans le livret, on va retrouver donc la carte en miniature avec quelques mots-clés et puis une petite explication rapide de la carte, voilà, pour que tout le monde puisse prendre en main le jeu facilement. Voilà. Alors, découvrons les cartes ensemble. Donc, les cartes, elles sont d'un format qui fait penser un petit peu à un format tarot. Est-ce que j'ai un tarot dans le coin? Oui, j'ai le Circé Tarot de Los Scarabeo. Donc, on va comparer avec ce tarot-là. Hop. On va prendre une carte. Le 4 de bâton. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus grand, légèrement plus grand qu'une carte format tarot de chez Los Scarabeo, mais pas beaucoup plus. Donc, pour moi, je trouve que c'est une taille de carte oracle qui est assez agréable. C'est vrai que c'est un format que j'aime bien utiliser parce qu'on l'a bien en main pour battre les cartes. Et donc, je trouve ça assez pratique. Voilà. En plus, j'aime beaucoup le fait que la boîte soit ce type de boîte avec un clapet magnétique, pas trop encombrante et solide. Voilà, j'aime beaucoup. Le dos de cartes maintenant. Le dos de cartes, j'aime beaucoup le motif. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est l'écriture ici. Et puis, voilà, la représentation ici du personnage. Je pense que ça doit être une représentation de Sandrine, du coup. C'est vrai que j'aurais préféré un motif plus neutre, sans personnage et sans écriture. Mais ça reste un motif qui est plutôt sympa. Donc les tranches sont neutres dans cette version. Et le carton est un carton au fini gloss, brillant. Les cartes sont assez épaisses quand même. Voilà, je pense qu'elles seront durables dans le temps, là-dessus, il n'y a pas de souci. Concernant les cartes, ensuite, vous aurez à chaque fois cette bordure avec ce double trait, 4 petites étoiles dans les coins, une numérotation en haut pour retrouver dans le livret et le nom de la carte en bas. Voilà. Donc au niveau des illustrations, ce que j'aime bien, c'est que il y a un côté un petit peu
moderne quand même à l'aquarelle, enfin, ou dans un style un peu aquarelle, et en même temps assez féminin et witchy, hein, donc avec ce thème des sorcières évidemment, puisque l'oracle s'appelle le sens des sorcières. Donc je vous laisse découvrir les cartes. Donc l'argent, l'obscur. Alors celle-ci, quand je la vois, je pense à la carte de l'ennemi dans la triade, parce qu'on a aussi ce pentagramme, voilà, comme ça. Ensuite, on a des cartes pour les saisons, pour dater notamment. On va retrouver donc des symboles, des runes qui représentent différents sabbats. Donc celui-ci, je sais que ça correspond à Yule. Ensuite, la nouvelle. Voilà, je les trouve plutôt jolies, les illustrations, dans l'ensemble. Le consultant, donc on a une carte consultant et consultante, un petit peu inspirée du petit Lenormand, ou du Béline aussi, où on peut avoir l'homme et la femme. L'emprise, l'amour, le plaisir charnel. Bon, après, vous voyez, il y a des titres comme ça, des fois ça peut être un peu limitatif. Si vous tirez une carte, le plaisir charnel dans vos finances, bon, bah, il va falloir adapter un petit peu la carte et puis prendre voilà, juste la notion de plaisir, se faire plaisir, etc. Vous voyez, je pense que c'est un oracle, comme beaucoup d'oracles à symbole, où le mot-clé est là pour vous donner une première intention, une première indication, mais il ne faut pas hésiter à aller au-delà et réfléchir à d'autres symboles, d'autres mots-clés que ça peut vous évoquer. Ici, la pomme, on peut aussi avoir tout simplement l'idée de tentation, de quelque chose de tentant. Vous voyez, quelque chose de plaisant. Voilà, je pense que c'est important d'aller un petit peu au-delà des mots-clés qui sont proposés. Ensuite, le passé. Mensonge. Donc voilà, ici, évidemment, ça peut être mensonge, mais ça pourrait très bien aussi représenter la dualité d'une situation ou peut-être aussi l'idée de se fourvoyer, de mal interpréter quelque chose, de se mentir à soi-même. Voilà, ça peut être plein d'être dans l'illusion. Voilà, il ne faut pas toujours être non plus trop focus, je pense, sur ce mot-clé. Parce que sinon, des fois, ça peut un petit peu conduire les tirages dans des interprétations un petit peu erronées. L'abandon, le travail, la justice, l'opportunité, l'enfant, le foyer, l'été. Alors celle-ci, je ne sais plus à quoi ça correspond comme sabbat. Je ne sais pas si c'est l'Ita ou je crois que c'est Luxana en août, je ne sais plus. La rapidité. Donc on peut avoir la rapidité, mais on peut peut-être aussi avoir on peut imaginer d'autres choses en se basant aussi sur l'image, le choc, l'imprévu, etc. Un petit peu, je trouve qu'il y a un peu une énergie de tour avec l'éclair en général. La trahison. Donc là aussi, trahison, un peu comme la carte mensonge d'ailleurs, c'est pas forcément toujours une trahison, ça peut être aussi se sentir trahi par les choses parce qu'on les avait mal évaluées, vous voyez. Le lâcher prise. Donc c'est intéressant parce qu'on a quelques cartes qui sont très typiques de la cartomancie traditionnelle. On voit que c'est quelqu'un qui pratique, comme la carte trahison, l'homme, la femme, le foyer, etc. Et puis de temps en temps, on a quelques cartes un petit peu plus modernes avec des thématiques comme le lâcher prise par exemple. La communication. Donc ici sur l'illustration, on a une communication spirit parce que voilà, c'est la thématique sorcière dans le jeu. Mais évidemment, c'est toutes sortes de communication. C'est aussi les lettres, les messages, les échanges de paroles, etc. Renaissance.
l'instabilité, la projection. Alors je pense que j'aime un peu moins les cartes où il y a les personnages au niveau du style. Mais bon, après, sinon dans l'ensemble, j'aime bien les illustrations. La naissance. Voilà. Et puis on retrouve aussi la cigogne, un petit peu comme dans le Lenormand. L'automne. Donc là, je crois que c'est le symbole de Mabon. Le pardon. L'isolement. L'épreuve. Le déménagement. Donc voilà, là aussi, déménagement, ça peut être un mot-clé un petit peu restrictif. Donc pas hésiter à creuser un petit peu plus et trouver d'autres notions, comme la notion tout simplement de changement. La consultante. Relations perturbées. Donc là, ici, on pense évidemment aux relations hommes-femmes, pour tout ce qui est tirage de couple, mais ça peut être aussi d'autres types de relations. Ça peut être des relations de travail qui sont perturbées, etc. Il ne faut pas hésiter à élargir, comme je le disais plus tôt. La mort, donc évidemment la mort, la fin. Le voyage. La protection. Je la trouve jolie celle-ci. Le temps. La signature. La maladie. La sérénité. Donc celle-ci, sérénité, harmonie, alignement, etc. La rencontre. Le cadeau. Alors celle-ci, elle n'a pas de nom. Et moi, je la prends un petit peu comme la carte bleue dans le Béline. Voilà, et je pense qu'on a aussi l'idée de chance ici, puisqu'on a ce symbole de protection ici. On a le fer à cheval, on a le 13. Voilà, ici, on a la petite main de Fatma, etc. On a les petits yeux, là, comme pour protéger du mauvais œil aussi. Donc voilà, je la prends comme une carte très positive, celle-ci. Ensuite, guérison. Ça, c'est une des cartes qui m'a attirée vers ce jeu. Voilà, je la trouve très jolie. La lenteur. Donc, c'est la lenteur, les retards. Ça peut être aussi une situation qui est figée, qui n'évolue pas. Stagnation, etc. Voilà, je pense qu'il faut se servir à la fois du mot-clé et puis des illustrations pour bien utiliser ce jeu, comme je vous le disais, et pas hésiter à aller explorer d'autres mots-clés que ceux qui sont proposés. Le printemps, avec la rune d'Ostara, la rupture, la peur, le choix et le retour. Donc voilà, on a fait tout le tour des cartes de ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu, je pense, qui est assez facile à associer avec d'autres jeux un petit peu modernes au niveau des tarots, par exemple. Si vous voulez faire une association oracle avec tarot, je pense que ça peut être sympa, par exemple avec le Modern Witch Tarot ou le tarot de la sorcière moderne, selon quelle version vous avez. Ça peut être sympa avec le Lightseers Tarot aussi, je pense. Voilà, ce genre de tarot un petit peu moderne, vous voyez, un petit peu dans cet univers-là, je pense que ça peut être sympa aussi. Alors, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Et puis, on va poser quelques questions à ce jeu. Donc pour l'instant, j'ai fait quelques tirages avec, mais qui sont pas non plus toujours très très pertinents. Donc je pense qu'il va falloir que je lui fasse un petit nettoyage énergétique pour me l'approprier, et puis peut-être que je passe plus de temps avec.
Mais voilà, on va lui demander un petit peu ce qu'il en pense, le jeu. Alors, on va lui demander quelle carte représente la vibration ou l'énergie de ce jeu. Donc on a la carte maladie. Donc on voit qu'il y a quelque chose, voilà, qu'il a une vibration qui est sans doute un peu trop basse. Hein, donc je vous disais, je sens qu'il y a besoin de faire quelque chose pour me l'approprier et pour qu'il soit vraiment à moi. Donc ouais, effectivement, il y a quelque chose. Quelle carte représente la vibration de ce jeu après nettoyage énergétique? Il faut savoir que c'est quelque chose que je fais assez rarement avec les jeux d'occasion. Mais là, c'est vrai qu'il ne me répondait pas trop, donc je pense qu'il y a besoin de le faire. Et ben, on a une énergie de renaissance. Donc vous voyez, quand même, il a envie de parler, hein, mais je pense qu'il y a besoin de ce petit nettoyage à faire. Ensuite, que me conseilles-tu de faire? Qu'est-ce que l'oracle me conseille de faire afin d'établir une bonne connexion avec lui? Alors, l'abandon. On va regarder dans le petit livret. Ça nous fera l'occasion de voir un petit peu les messages dans le livret. L'abandon, la carte 24. Alors, qu'est-ce que ça nous conseille ici? Alors, sentiment d'abandon, abandonner son passé. Il est temps d'abandonner une situation qui vous tourmente ou d'abandonner son passé. Votre épanouissement est bloqué en raison d'une situation toxique. Abandonnez ce qui ne vous rend pas heureux afin d'avancer. Bon, ici, il y a une petite faute d'orthographe. Je tombe dessus, c'est pas de chance. Excusez-moi. Donc, oui, je pense qu'il... une fois que le passé de ce jeu sera laissé derrière lui, hein, aussi, hein, que ce nettoyage sera fait, la connexion sera sans doute aussi plus aisée. Ok. Et... allez, quel est le domaine de prédilection de cet oracle? Bon, bah ici, il vous dit qu'il peut faire un petit peu de tout, hein, parce que c'est la carte à tout faire aussi, un peu la carte, cette carte-là, sans nom. Ok. Et puis, allez, quelle carte représente ma relation avec ce jeu dans un an? Quelle carte représente ma relation à ce jeu dans un an? Hop. Déménagement. Alors, bon, déménagement, ça peut suggérer que soit mon rapport avec ce jeu va changer, ou alors il sera peut-être remisé un petit peu à l'oubli, vous voyez, dans les cartons sur les étagères. Peut-être même qu'il est possible qu'il quitte la collection. Bon, on verra ça, hein. On verra ça. Peut-être que ça dépendra aussi du travail que je ferai de purification et puis pour me connecter avec. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit coup de cœur quand même sur les illustrations de ce jeu. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas trop répondu à mes attentes en termes de tirage. Et évidemment, c'est quand même ce qui prime pour moi. Donc voilà, on verra une fois le nettoyage énergétique fait s'il répond bien aux questions. Mais c'est vrai que ce serait dommage qu'il ne réponde pas bien parce qu'il est vraiment joli et je l'aime bien. Voilà. Bon, en tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à me donner votre retour sur ce jeu. Et puis, moi, c'est rare que je le fasse, hein, mais je vais lui faire une petite purification, effectivement, pour lui faire un petit reset. Donc, pour ça, je pense que je vais essayer de remettre les cartes dans l'ordre.
Et puis ensuite, je vais les passer au-dessus de l'encens. Donc je vais pas faire au-dessus du Palo Santo parce que le Palo Santo, j'ai lu que ça fixait plutôt les énergies. Je vais plutôt passer au-dessus de, voilà, de l'oliban et du benjoin pour vraiment faire une petite purification. Voilà. Et puis un petit coup de bol chantant aussi pour voilà, avoir de belles vibrations et nettoyer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous en avez sur ce deck dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye!